Deuxième volet de notre mini-série consacrée à la sérendipité, c'est-à-dire le don de faire, par hasard et par sagacité, une découverte inattendue et fructueuse, et ce, dans tous les domaines possibles et imaginables. Dans ma séquence précédente, j'ai évoqué la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la ruée vers l'or provoquée par James Wilson Marshall, la découverte du trésor de Childéric Ier à Tournai, la découverte également de 29 squelettes d'iguanodons à Bernissart, le célèbre événement qui a déclenché la prise de conscience de la loi de la gravitation universelle, enfin la vulcanisation mise au point accidentellement par Charles Goodyear. Poursuivons encore avec quelques exemples dans d'autres domaines. La physique nucléaire. Lors de ses expériences sur les propriétés de faisceaux d'électrons à l'université de Würzburg en Allemagne, Röntgen découvre les rayons X. En éclairant une main de son épouse au moyen de ce tube, il observe en arrière-plan l'image de ses os et de son alliance. En voyant le cliché, celle-ci se serait d'ailleurs écriée « J'ai vu ma mort !» Ainsi, les rayons X traversent la peau et la chair sans dommage, mais sont arrêtés par les os et le métal. Produits industriels. Gutenberg invente l'imprimerie au milieu du XVe siècle. Durant de longues années, il chercha vainement à reproduire mécaniquement le travail soigné des moines copistes, et il n'obtenait qu'un résultat médiocre avec la technique du moulage de lettres sur des supports en bois, de l'ancrage et du brossage du papier. Par chance, il s'inspira des moulages utilisés pour réaliser les pièces de monnaie. Plutôt que de creuser le moule dans lequel le métal était fondu, il eut l'idée de le sculpter pour faire apparaître des caractères en relief. Puis, en voyage dans la vallée du Rhin, il observa par curiosité le fonctionnement des pressoirs à vin. Il remarqua qu'ils laissaient des empreintes sur le raisin après leur passage, d'où la conception du système de presse rotative. Médecine, 1816. Le stéthoscope par René Laennec. Appelé au chevet d'une jeune malade, il eut l'idée, pour éviter de choquer sa pudeur en appliquant directement son oreille sur sa poitrine, comme il le faisait habituellement pour ausculter ses patients, de faire un rouleau d'une feuille de papier dont il appliqua une des extrémités sur la poitrine de sa patiente. Il fut aussitôt surpris d'entendre distinctement les battements du cœur à l'autre extrémité. 1945, le four à micro-ondes, inventé par l'Américain Percy Spencer. Cet ingénieur physicien travaillait chez un des leaders mondiaux dans les équipements de radar. En arrêt momentané devant le composant clé d'un radar, le magnétron en fonctionnement, il s'aperçut que la barre de chocolat au lait qu'il avait placée par inadvertance dans la poche de sa chemise avait commencé à fondre. Il en déduisit que les tubes utilisés pour les radars produisaient de la chaleur. Pour en être sûr, il approcha un sac rempli de grains de maïs. Ces derniers éclatèrent rapidement pour se transformer en pop-corn. Il déposa alors le brevet du micro-ondes le 8 octobre 1945. 1980 maintenant, le post-it par Spencer Silver et Arthur Fry. Arthur Fry, le dimanche, chanteur dans la chorale de Saint-Paul, avait pour habitude de marquer les hymnes du jour au moyen de petites feuilles de papier, mais celles-ci glissaient au moindre mouvement. Il se rapprocha d'un de ses collègues, Spencer Silver, qui, en 1974, l'avait informé qu'il cherchait une nouvelle formule de colle forte. Or, se trompant dans les dosages, il avait obtenu par erreur une colle à faible pouvoir adhésif. Après quelques recherches, le post-it était né. Voilà, vous en savez peut-être un peu plus, comme moi d'ailleurs, sur la notion même de sérendipité.